bienvenue à Juste Milieu. Aujourd'hui, on s'entretient avec Caroline Groux de Altera Conseil, puis on va parler des défis liés à l'embauche de personnes en réinsertion socio-professionnelle. D'entrée de jeu, Caroline, je t'ai dit, pour moi, là, ça, c'est du chinois. Je suis complètement néophyte en la matière, puis c'est d'autant plus intéressant de t'accueillir, justement, pour démystifier tout ça. Je trouve que c'est très important, puis on se prive de beaux employés si on ne regarde pas de ce côté-là. D'entrée de jeu, comment tu pourrais m'expliquer qu'est-ce qu'une personne qui est en réinsertion socio-professionnelle? Parfait. Bien, premièrement, merci. Merci de m'inviter aujourd'hui, Julie. Ça fait plaisir. Souvent, une personne en réinsertion, tout de suite, d'emblée, on a un biais cognitif, puis on va dire ah, c'est un ex-détenu qui va retourner à sa vente de drogue ou bien qui va rentrer dans notre organisation puis il va commencer à checker si on a de quoi à voler ou quelque chose comme ça. Puis là, je vais tout de suite mettre au clair que s'il y a une personne judiciarisée, quand elle arrive en entrevue, elle n'est pas tenue De le dire. de le dire, absolument Non. pas. C'est selon sa discrétion. Un employeur peut demander à la personne si elle a un antécédent judiciaire et peut demander aussi c'est quoi le motif. Cependant, On peut demander ça? on peut Ah demander ça, mais on n'a pas le droit de refuser un emploi sous ces motifs-là, à moins que ça serait relié à l'emploi. Oui. Donc, puis on comprend que toutes les organisations, les entreprises qui travaillent avec des mineurs, naturellement, eux autres, ils n'ont pas le choix de le demander. Oui. Si tu travailles en finance aussi, c'est sûr qu'ils vont le demander, mais un employeur pourrait le demander si tu as eu une infraction, alcool au volant, puis c'est pour être camionneur. Ben oui, bien sûr. Donc, ça, c'est... OK. Fait que là, on peut poser la question directement Oui. parce que ça a un lien voilà. direct avec... Mais on n'a pas le droit de refuser quelqu'un. Admettons, c'est alcool au volant, et puis que tu veux aller travailler... Dans un bureau. Dans un bureau, exactement. Tu n'as pas le droit de refuser la personne pour ça. Bien, j'espère bien. Oui, tout à fait, exactement. Oui, Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas bien son travail de bureau. Donc, dans la réinsertion, les personnes, oui, il peut y avoir des personnes judiciarisées. Oui. Ça peut aussi être des parents qui ont décidé d'élever les enfants à la maison, puis qui font un retour au travail après tant d'années. Oui. Ça peut aussi être des personnes issues d'immigration nouvellement arrivées au Québec qui doivent apprendre un nouveau métier. Ça peut être des personnes qui ont eu un parcours de vie très difficile. Des personnes qui ont eu des troubles de santé physique ou mentale dans les dernières années, dans les derniers mois, qui font une réinsertion. Puis des personnes qui ont eu un parcours de vie précaire, là, puis qui n'ont pas de qualification précise. OK. Puis il faut penser à travers ça que souvent, on va avoir un biais cognitif que les personnes en réinsertion, ils n'ont pas le goût de travailler. Ben oui. Souvent, là, C'est vrai. c'est ça. Puis, Ou ça va être un paquet de troubles. Exactement. Ouais. Faut penser que la personne n'a pas nécessairement pas le goût de travailler. Non. C'est qu'il faut penser que cette personne-là, souvent, là, sont paralysées par la peur. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas retravaillé et souvent, c'est comme ils ont peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Donc, ça fait partie, hein, ça rentre là-dedans. On espère là, que ces personnes-là vont trouver un emploi là, à leur hauteur, mais souvent, sont paralysés par ça, puis leur entourage aussi. Les maintiennent dans cette paralysie-là? Oui, parce qu'ils ont peur, ça va être un changement de routine pour nous autres. Puis, fait que souvent, c'est un cercle vicieux. Là. Mais tout ça part de la peur du changement. Puis chez Altera Conseil, toi, tu accompagnes ces gens-là? Qu'est-ce que tu fais exactement? Chez Altera Conseil, moi, je suis une conseillère en management. Oui. Mais j'ai déjà travaillé dans des organismes en employabilité où certains faisaient l'accompagnement. OK. Justement. C'est pour ça que tu connais bien, dans le fond, c'est quoi leurs enjeux. Donc, si on veut, parce que j'essaie de voir comment, en tant qu'employeur, on peut distinguer une personne qui présente son CV, puis voir, ben elle va faire partie de cette catégorie de clientèle-là. Comment on fait pour distinguer? Ça va être plus, Est-ce qu'on doit distinguer? Est-ce que ça fait partie? C'est sûr que ça dépend quel type de poste, quel type de CV on reçoit, tout ça, mais il faut être ouvert d'esprit. Justement, si on voit un CV, tu dis, ben, je ne suis pas sûre, il y a quelque chose, puis là, je vois un trou.
Hein, je suis Je pas vais sûre, je creuser. vais creuser. Bien, c'est ça, c'est à ce Ouais, moment-là, je dis, faut être ouvert à partir de ce moment-là. ouais. Et de penser, ben qu'est-ce que cette personne-là pourrait. Tu sais, on va juste aller creuser, puis Mhm. d'être à l'écoute de la personne. Et là, à Mhm. ce moment-là, ça serait d'avoir un bon plan d'intégration Ouais, avec la personne. Parce que ça, ouais. c'est très important. Ce plan d'intégration-là, tu sais, quand on est en entrevue, tu dis, ben oui, je pense que la personne, puis Ça vaut le détour. exactement. Puis là, l'employeur, à ce moment-là, tu sais, Ouais, souvent, il va croire, elle a quelque chose à apporter. Je sens qu'elle a ouais, une contribution à apporter. Pour pouvoir aider cette personne-là. ouais. Parce que si elle est très anxieuse, parce que ça fait longtemps, tu sais, je disais la peur tantôt, puis elle est Oui, paralysée, bien peut-être qu'il va falloir prendre un peu plus de temps avec elle. oui. L'aider un peu. Exactement. Oui, tu sais, c'est une relation humaine, là, Bien, finalement. tout à fait, exactement. Donc, moi, tu sais, ce que je fais, c'est du conseil si jamais il y a des gens qui me demandent. Mettons qu'il y avait un employeur qui me dit, ben oui, je vais avoir quelqu'un, puis qu'il n'y a pas d'organisme en employabilité Oui, oui. qui peut faire ce travail-là. Ben moi, je peux aider là, le gestionnaire, là, puis dire, ben, gars, peut-être essayer de prendre ça de telle façon. Fait que ça ouvre des possibilités, ça ouvre des portes, non seulement à l'employé qui est à la recherche, à l'employé potentiel qui est à la recherche d'un emploi, mais aux employeurs aussi. On est en période de pénurie de main-d'œuvre, encore une fois. On parle de différentes catégories d'employés qu'on pourrait être susceptibles d'intégrer chez nous, les Oui. travailleurs étrangers temporaires, tout ça, mais il y a également, puis c'était pour ça, quand on a préparé l'émission, j'ai dit, moi, je pense que cette catégorie-là d'employés potentiels, c'est vraiment une mine, mais pour peu qu'on s'intéresse à bien, justement, les intégrer. Intégré. Comment on fait pour les intégrer? Comment on fait pour, parce que là, tu parlais de billets, les intégrer au sein d'une équipe qui vont peut-être regarder le nouvel employé ou la nouvelle employée comme ça? Comment on fait Bien, pour... premièrement, selon la loi, c'est sûr que l'employeur, il ne peut pas divulguer quelque information que ce Non, non, soit non, de non. n'importe qui dans l'équipe. Oui, mais il y en a sûrement dans les premiers lunchs d'équipe qui vont faire qui vont faire le tour de la question puis qui vont dire ah ah On ah pense ah, ouais, que, on hein, pense on que pense que. oui. Bon, Comment on fait? bien là, c'est sûr que, comme je dis, tout part du plan d'intégration, là. Puis il faut avoir le temps d'intégrer. Oui, Malheureusement, souvent, dans les organisations, hein, on n'a pas on le on n'a temps. pas le temps, on court. Mais Oui. c'est très important, cette intégration-là, pour que on continue à bien développer la personne, si tu veux. Hmm. On peut pas non plus ben, tu sais, quand tu dis, pour l'intégration, on peut avoir demandé au préalable, là, c'est sûr, ça dépend de quel type d'organisation il y a, Oui, oui, mais on oui. peut avoir demandé au préalable à la personne de nous envoyer un petit résumé de qui elle est, puis qu'on va avoir envoyé ça aux communications, tu sais, via les Oui, communications oui, oui. d'organisation. Oui. Ça peut être, ben, regarde, nous, quand quelqu'un de nouveau arrive, on fait un petit dîner, fait que Mhm. est-ce que tu serais pourrais dire quelques mots, tu sais, sur Oui. toi. Ou il y en a peut-être qui vont dire: «Non, non, 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 oublie non, ça». non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Mais à Oui. ce moment-là, c'est juste de faire le tour, que ce soit du département ou bien de l'organisation, si elle est petite, là, avec la personne, tu sais, de l'introduire. Et ensuite, bien, c'est toujours d'être vigilant, là, parce que, tu sais, par rapport au harcèlement, là, donc il Oui. y a des politiques maintenant. C'est sûr que là, le supérieur, le coordonnateur, il faut que les gens soient vigilants à ce qu'il n'y ait pas de discrimination. D'un côté ou comme de l'autre. Oui, Et ça absolument. veut pas dire que, tu sais, des fois, on a tendance à penser, moi, c'est une personne judiciaire, ça va judiciariser, tu sais, elle peut Ouais. peut-être être tough, puis c'est elle qui va faire non, pas nécessairement Mais du tout. non. C'est la même chose, puis que ce soit quelqu'un aussi issu de l'immigration, Oui. c'est la même chose. Puis encore là, dans l'intégration, ces personnes-là, euh, pensez à eux autres aussi, à faire un peu d'éducation. C'est comment le travail au Québec? Tu sais, c'est sûr, ça fait plusieurs années qu'ils sont ici, ils savent. C'est autre chose. Oui, oui, Mais quand ils sont nouvellement arrivés, comment ça fonctionne la communication? oui. Mhm. Comment ça fonctionne la hiérarchie ici? Oui. Tu sais, juste Oui, avec oui. la France, même si on parle Absolument. français toutes les 2, c'est C'est un la monde. Il y hiérarchie, a un c'est un monde de monde différent. différent. Ah oui, oui, vraiment, vraiment. Puis c'est quoi la dynamique d'équipe? Comment ça fonctionne? Parce que souvent, Oui, avec les personnes issues de l'immigration, ça peut être quelque chose, c'est important d'expliquer ça. tellement. Oui, donc ça doit faire partie du plan d'intégration. Ça doit faire J'aurais envie de dire qu'un plan d'intégration, c'est bon, peu importe le type de exactement. poste à Tout à fait. pourvoir, peu Puis on va importe. s'ajuster Oui, avec qui c'est. Donc, exact. si je reviens à C'est de ben l'ouverture. ben oui, tu sais, si on revient à une personne qui est très anxieuse, Hmm. ben tu dis, c'est ça, on va plus faire tantôt, on va plus faire attention. Encore là, Oui, tu sais,
admettons que tu as quelqu'un judiciarisé, tu sais, puis il Ouais. dit: «Oui, ça fait un bout là, que je me sens toujours sous surveillance». Peut-être qu'elle a besoin d'un peu plus d'espace, tu sais, pour trouver son Mmh. autonomie aussi, là. Fait que c'est Mhm. de s'ajuster à travers ça, là. C'est ça. C'est d'avoir premièrement, de garder ça pour soi en tant qu'employeur, ne pas répandre ça, parce que c'est la loi, de toute façon, tu Tout n'as à pas le fait. droit de faire ça. Mais aussi, ben, c'est de faire preuve d'ouverture et d'empathie, j'oserais dire, Oui, envers la nouvelle personne qui vient s'intégrer dans notre équipe. tout à fait. Puis je dirais, admettons que c'est une personne judiciarisée, puis qu'elle Oui, elle vous le dit. ben, oui, oui, puis c'est Fait tout que à son honneur de le dire également. exactement, tout ça. Oui, Peut-être juste voir avec elle. Est-ce qu'elle a l'intention de le dire à ses collègues? Ce qui est oui, bien correct, mais juste de voir avec cette personne-là, comment comment on va le dire, justement, pour pas que cette personne-là subisse la discrimination. oui. Tu sais, c'est Mais là, tu m'emmènes à quelque part, par exemple. J'ai une question, elle est peut-être pas orthodoxe, mais est-ce que, ah, advenant le cas où il arrive quoi que ce soit, là, qui est même pas nécessairement de la faute de la personne judiciarisée, oui. qu'il arrive quoi que ce soit qui la concerne avec un ou d'autres employés, mais qu'on ne l'a pas divulgué. Y a-tu de l'autre bord, y a-tu comme une loi qui dit vous auriez dû en tant qu'employeur? Non, parce qu'on a ils ont pas Non, non, la loi dit que je veux on dire, est même l'employeur, ça se tenu. peut qu'ils ne savent pas, là. Ah oui, ben C'est oui. ça. Oui, oui, C'est si bien la sûr. personne, elle l'a pas dit, Oui, donc oui, 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 oui. s'il y avait quelque chose puis que ça prend de l'ampleur, ben là, ça serait une plainte avec la Oui, CNESST, oui, oui, oui. mais c'est pas, Non, non, mais tu sais, c'est toutes des oui, questions qu'on peut se poser. On a beau avoir toute l'ouverture au monde, mais je pense qu'il faut vraiment prendre connaissance à 360 degrés de ben, tout tout ce à que ça fait. implique. Mais ça concerne tous les employés Oui, oui, ben, c'est qu'on ça. embauche. Oui, Exactement. oui, oui. Comment on fait pour accompagner l'employé en question pour favoriser une intégration qui soit durable au sein de l'équipe? Ben, durant, moi, je dis une façon de puis je pense que ça vaut pour tout le monde, là, Oui, c'est pas oui. juste pour les nouvelles Oui. personnes, mais d'avoir des rencontres trimestrielles individuelles. Ah, trimestriel. OK. Trimestrielles Oui, individuelles. c'est vrai. Pour qu'il y ait un échange. Entre Un one-on-one, échange, là, un oui, à un. exactement, Oui, et oui. fait que là, on peut à ce moment-là valider, ben, comment l'intégration va. Oui, c'est un cas d'intégration, mais Mhm. qu'est-ce qu'il y a comment va le rendement? Mhm. Est-ce qu'il y a du stress perçu? Comment ça se passe, tout ça? Oui, Y a-t-il des améliorations à faire? Ou vu que c'est un échange, peut-être que la personne a dit: Ouais, mais moi, il me semble que la façon dont vous faites ça, vous pourriez améliorer ça de cette tout à fait. façon-là». Oui, oui, oui. Puis d'avoir un petit côté, je sais pas, tu sais, personnel, ben, comment ça va, tu Comment sais, ça va? Oui, aujourd'hui, là, oui. exactement, là, pour rendre Commencer ça ça comme ça, là, tu ben, sais, tout puis à mettre la fait, personne exactement, à l'aise. exactement. Wow. Ça, c'est important et de vérifier ça au fil du temps. C'est comme ça Mhm. qu'on va voir, est-ce que la personne bon, ben, est-ce qu'on voit des améliorations? Est-ce que sur le terrain, on la voit, plus solide, plus confiante? Hmm. Puis de Le valider reconnaître. avec cette personne-là. Oui. Oui. Hey, merci, mais c'est vrai que ça vaut pour tout le monde, là. Dans le fond, ça vaut pour tout type d'employé. Je pense que c'est des Oui. bonnes Oui, pratiques oui, oui. à la base. Mais merci. Mais oui, puis je peux juste rajouter pour l'intégration, Oui, vas-y. on peut même si l'employeur a tout fait, ça arrive des fois que c'est un échec. Mais il Hmm. faut juste dire que la personne a fait des petits pas, Oui. puis elle était juste pas rendue pour ce défi-là. Oui. Elle Mais va être sinon, bonne ailleurs. ailleurs, mais elle va avoir Exactement. fait des pas. Elle va avoir grandi. Exactement. Je pense que c'est la bonne façon de le voir. Merci infiniment. Ça fait Là, plaisir. on va discuter d'intégration comme ça avec deux personnes issues des Jardins de la Terre qui font Oui, ça. C'est vraiment comme ça qu'ils ont bâti leur organisme. Donc, ils portent ça à bout de bras. C'est tellement beau ce qu'ils font. Donc, au retour de la pause, on va s'installer. On va faire ça en grand. Tu vas rester avec nous. Puis parfait. on va s'installer avec elles. Elles vont pouvoir échanger là-dessus, comment ça se vit au quotidien. Merci infiniment. Ça fait plaisir. À tout de suite. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux.
je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Donc, on est de retour. On est avec Marie-Salima El-Kasmi, directrice générale, et Geneviève Labbé, conseillère en insertion de l'organisme Les Jardins de la Terre. Un super organisme sur notre territoire, vraiment. C'est extraordinaire ce que vous faites. Puis on va parler d'insertion en milieu de travail. Puis vous, c'est vraiment, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est le core de votre entreprise, littéralement. Oui. C'est vraiment ça, Oui. votre mission dans la vie. Ouais. Donc, je ne sais pas, Marie-Salima, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, qu'est-ce que vous faites, vous, justement, Au Jardin de la Terre. au Jardin de la Terre? Jardin de la Terre. Oui, oui. Depuis près de 25 ans, C'est déjà fou! au Jardin de la Terre. Oui, c'est vraiment fou. Ça a été fondé en 2003, les Jardins de la Terre. Donc, c'est pas tout nouveau. Puis depuis le début, vraiment, ce qu'on fait, c'est de l'insertion en emploi socio-professionnel, l'insertion socio-professionnelle. Puis, ça a parti un peu plus comme d'accompagner des jeunes en difficulté, mais finalement, ça s'est étendu à la population générale au fil des années. Puis maintenant, vraiment, on accueille des personnes de 16 ans et plus qui vivent des obstacles face à l'emploi. Donc ça, c'est assez grand et large, mais concrètement, ça peut être d'accompagner des personnes qui ont vécu beaucoup d'échecs répétitifs sur le marché de l'emploi, qui a affecté leur confiance puis leur capacité comme à se sentir bien dans un milieu de travail, ou des personnes qui ont subi des violences, qui ont subi toutes sortes de trucs difficiles Des sur personnes leur passage. judiciarisées, en avez-vous Oui, aussi? absolument. Oui, hein? Ça arrive Ouais. tout à fait. Des gens aussi qui ont immigré dans les dernières années au Québec, puis qui se rendent compte que pour plein de raisons, ils ne se font pas prendre en emploi. Ou puis c'est difficile d'accéder au marché de l'emploi. Des fois, c'est comme d'avoir des références du code, l'expérience sur un CV. Oui. Aussi. On a eu beaucoup de femmes qui ont immigré, qui ont eu beaucoup d'enfants. Puis là, les enfants grandissent, ils ont envie d'intégrer le marché de l'emploi. Mais on le voit là, que c'est pas facile pour plein de raisons différentes. Oui, puis moi, je l'ai visité, je suis allée vous voir il y a quelques étés de ça. Oui. C'est dans un lieu absolument bucolique en plus. Donc, c'est un beau milieu de travail Oui, à vraiment. Saint-Paul-d'Abbotsford. Puis toi, tu les aides après ça à prendre leur envol. C'est ce que tu fais, hein? Oui, à travers Ouais. le processus, dans le fond, on a des rencontres, puis moi, je les accompagne pour leurs objectifs, que ce soit retour en emploi, trouver un travail, aller sur les études, continuer des études secondaires, peu importe. Fait que je les accompagne dans ces étapes-là à partir d'un certain moment dans leur parcours, là, OK. pour la fin. Ouais. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est que vous cultivez des légumes. Oui. C'est ça. C'est ça qu'on fait. Oui. Mais c'est pas ça votre mission. C'est par individu, vous cultivez des individus, dans le fond. On peut dire ça. C'est ça? Mon Dieu, c'est la première fois que... Oui, non, mais c'est ça. C'est beau, dit comme ça. Oui, On peut pas ça. oui. Donc, Oui. vous les arrosez, vous mettez un petit peu d'engrais, puis vous voyez vos plantes On les voit pousser. Ils se cultivent beaucoup eux-mêmes, je dirais. Tu sais, Ouais. Ils mettent Ouais. énormément d'efforts. Là. Moi, je trouve ça impressionnant de voir. Tu sais, moi, je le disais, venir faire un parcours au Jardin de la Terre, là, c'est pas évident parce que les personnes, ils se mettent, bien, premièrement, dans un nouveau milieu de travail, dans un métier qui est le maraîchage biologique, qui est pas facile, là, on s'entend, là, qui est comme... Ouais. Qui est intense, là, qui demande comme vraiment beaucoup de motivation. Puis à travers ça, à travers les plantations, les récoltes, les canicules, bien, ils s'en vont parler de leurs défis psychosociaux, parler de leur avenir, puis faire un plan pour tout ça. Donc, ils mettent vraiment beaucoup d'énergie. Puis c'est ça aussi, tu sais, nous, on leur donne le milieu pour que tout ça puisse se passer, mais ils en mettent énormément d'eux-mêmes aussi, puis ça fait les résultats que ça donne en dedans de 5 mois. Là, moi, je trouve ça toujours vraiment épatant. Oui, c'est Ouais. en dedans de 5 mois. Donc, comment ça Oui. marche? Tu sais, je sais pas, comment ça fonctionne? Mettons que ça arrive. Mettons que moi, là, tu sais, du jour au lendemain, là, paf, Tu viens au Jardin de la je viens Terre. au Jardin de la Terre, puis, tu sais, on n'est pas à l'abri en personne d'un Non. revers de la vie qui fait en sorte qu'on se déraille un peu. Puis, donc, mettons que ça m'arrive. Comment je fais pour appliquer chez vous, pour être prise chez vous? Ça va beaucoup passer par les intervenantes, hein? Dès le départ. Donc, le premier appel, les intervenantes vont voir, OK, qu'est-ce qui se passe? Comme, t'en es où? Est-ce que tu as un emploi, premièrement? Parce qu'un des critères, je dirais que c'est d'être sans emploi, puis d'avoir envie de travailler sur soi, d'avoir envie d'adresser
des aspects de soi qui est comme plus difficile, qui est un obstacle face à l'emploi. Puis là, après ça, je te laisse y aller là, avec le processus après. Non, mais c'est toi la spécialiste, là, je te laisse y aller. Ben, c'est ça, je trouve que souvent, on a des fois, on travaille beaucoup avec les références aussi des organismes qui nous réfèrent les personnes aussi. Puis, tu sais, après ça, quand on a validé certains critères, à savoir est-ce que tu es à l'aise d'avoir un suivi aussi avec les intervenantes, parce qu'on n'offre pas juste un travail, c'est aussi le développement de soi, puis d'être prêt aussi à s'ouvrir, puis à travailler sur soi-même. Fait que c'est ça qui est la beauté, là, c'est que les gens ont l'intérêt, la motivation, puis... Après ça, des fois, on rencontre les gens, puis quand on leur demande justement c'est quoi tes défis en emploi, bien, on regarde déjà c'est quoi la situation de la personne pour voir. Tantôt, j'entendais parler de genre un plan d'intégration. C'est quand même important de voir c'est quoi la situation avant d'arriver. Est-ce que c'est réaliste pour la personne? Y a-t-il des choses à mettre en place avant pour arriver puis être. Dans l'entreprise? Oui, avant de la personne commencer va s'en aller. ici. Ou avant de commencer chez vous? Avant de commencer chez nous. Chez vous, oui. Parce que dans le fond, c'est très physique, c'est difficile. Il faut être capable de bien s'alimenter, bien dormir, avoir des bonnes habitudes. Avoir un lieu aussi pour dormir qui est stable. Là, aussi, ça prend quand même des petites choses. La réalité, vous veillez à tout ça, là? Oui, on va les aider à s'orienter vers ces choses-là pour être en mesure d'intégrer, dans le fond, le programme. Si on voit que la situation de la personne a l'air délicate, des fois, on a comme un peu des indices que, OK, peut-être qu'il y a des choses qu'il faudrait valider avant. Fait que, on essaie de justement mettre des choses en place avec la personne pour qu'elle puisse s'intégrer puis que ça se passe bien. Puis après ça, ben là, elle se développe au fil du temps avec ses objectifs et tout ça. Mais en gros, ça ressemble à ça pas mal. C'est un appel au début, on regarde un peu c'est quoi les critères pour valider si ça fonctionne. Après ça, on prend son entrevue d'1 heure. On discute avec eux. Fait qu'on a comme vraiment plus une idée des besoins de la personne. Est-ce que notre ressource convient ou c'est plus un organisme de recherche d'emploi? Est-ce que... Ben oui. Parce que ça ça se peut ça que aussi, ça serait autre chose aussi qu'ils ont besoin, mais souvent, c'est ça, on le voit quand même que là, ah ouais, il y a un bon match, c'est anglicisme, mais c'est ça, on voit que ça répond bien aux besoins. Puis, est-ce qu'il y a une saisonnalité? C'est en tout temps ou si on c'est en tout temps. Fait que même l'hiver, quelqu'un peut arriver et commencer à travailler sur soi et chez vous en octobre, mettons. Absolument. C'est sûr que la personne ne va pas voir les mêmes choses que si tu commences au mois de mai, par exemple. C'est un autre cycle de saison. Mais au Jardin de la Terre, on a les champs, mais on a aussi la transformation alimentaire. Fait qu'on a une cuisine de transfo alimentaire. C'est vrai! Donc ça permet aussi de faire du travail en plateau de travail, là, comme concret, mais plus en cuisine. Puis notre saison est vraiment longue quand même parce qu'on finit de récolter à la fin novembre nos légumes, puis on recommence à faire nos semis en février. Début février. Fait que l'hiver est quand même assez court. Puis pendant cette période-là, même dans le secteur agricole, il y a du travail. On va faire de la désinfection, on va faire de la réparation, de l'entretien de nos outils. Fait qu'il y a plein de choses à faire sur une ferme qu'on profite à faire l'hiver, justement, qui est comme moins concrètement là, faire des semis puis de l'agriculture, mais qui est super important puis qui permet d'apprendre aussi des fois des compétences transférables ou générales à d'autres milieux de travail. Fait que c'est en plus petit comité. On est un peu moins de monde l'hiver, puis c'est voulu. On voudrait peut-être pas comme être 15 pendant l'hiver. À un moment donné, on chercherait un peu. Mais on a toujours des gens à l'année, puis ça permet de comme, faire des entrées continues dans le programme. Donc, à n'importe quel moment de l'année, il y a de la place. Comment vous faites pour l'intégrer? Est-ce que les autres ont une volonté de l'aider à s'intégrer de par le chemin qu'ils ont parcouru? Les participants complètement. Oui, c'est ça. Il y a une solidarité. C'est souvent beau à voir, je trouve, de comment les gens ont vécu ça, le processus. Fait qu'entre eux, ils s'aident justement. C'est le fun aussi d'utiliser des fois le bagage des gens qui sont là depuis un moment pour leur montrer une tâche. On essaie de les faire participer à ça. Puis qu'il y a une harmonie dans l'équipe, justement, entre les nouveaux qui arrivent. Même s'ils sont tous différents, avec des âges différents, des cultures différentes, des parcours vraiment totalement différents, bien, que chacun se respecte puis que s'intéresse aux autres, puis on essaie de... Même s'ils ne développent pas des liens d'amitié entre eux, là, juste d'impliquer l'autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie d'être juste comme un lieu accueillant puis bienveillant. Puis souvent, les gens ils ressentent assez vite, tu sais, que c'est comme pas tout à fait pareil comme d'autres jobs que je me suis pas sentie bien. Ils sentent qu'ils ont l'espace pour comme... Puis on le voit là, vraiment dans les premiers jours. Il y a beaucoup de temps d'intégration individuelle là, avec les intervenantes, les formateurs. Mais on sent qu'à un moment donné, les personnes, ils se déposent. Puis là, ils sont comme, OK, je peux être moi-même, je peux prendre soin de moi, je peux être entourée des gens qui sont... Puis nous, on se permet aussi de transmettre nos passions, nos valeurs, d'être nous-mêmes, on est toute une... Je trouve qu'on est une belle équipe de personnes aussi à côtoyer, puis que c'est comme agréable comme milieu de travail. Puis les gens, je pense qu'ils se sentent à l'aise d'être ce qu'ils ont envie d'être là aussi, puis ça les fait sentir
Je pense bien en général. Puis Ouais. l'agriculture, tu sais, comme tu dis, c'est un moyen pour prendre soin de soi aussi. Oui. Parce que comme, à un moment donné, Biologique, en plus. ben oui, c'est comme c'est la santé, c'est de bien manger, c'est d'être dehors aussi. Mais c'est aussi ultra exigeant, là. Fait que tu peux pas, à un moment donné, tu peux pas le faire, là. Si tu dors pas, tu manges pas, tu te mets pas un chapeau puis boire de l'eau, ben comme... Fait que ça l'aide aussi à s'obliger à prendre des bonnes habitudes de vie, puis à avoir comme une constance, puis avoir envie d'aller se coucher le soir, parce que le matin, il faut être en forme, puis il faut aller travailler, puis tu peux pas faire ça si comme tu prends pas soin de toi au minimum. Fait que je trouve que ça l'amène, ça aussi, là. Fait qu'il faut que les personnes soient rendues à mettre ça en place dans leur vie, mais quand ça leur tente, tu sais, je trouve que ça l'amène comme un beau rythme, là, quand même, vraiment. Tout à fait. Ah, c'est tellement beau là, ce que vous faites. Je trouve, moi, ça donne foi en l'humanité de vous écouter. Non, mais pour vrai, parce que je me dis, vous êtes là pour nous aider tous collectivement à faire, rebâtir l'ego de personnes qui ont peut-être justement perdu foi. Donner confiance. Oui, Il y en a qui donner font quelque chose qui fait du confiance, c'est sens. beau. Puis, Ouais. vraiment pour eux, mais aussi pour comme, tu sais, on nourrit concrètement des gens, là. Oui. L'agriculture sert vraiment à faire des revenus autonomes pour l'organisme aussi. Ouais. Donc, ça a comme vraiment un impact, là, tu sais, on est comme, OK, on a besoin de vous, genre, on s'en va livrer, puis il faut que la commande soit prête, il faut, tu sais, il y a comme cette nécessité-là, mais moi, je pense qu'il sert beaucoup au programme puis à l'engagement des personnes que, OK, on fait de quoi pour de vrai, puis ça a comme un impact pour des gens qu'on doit aller livrer des légumes. Là. Fait que là, on peut se commander des paniers au Jardin de la Mhm, Terre. Puis ben, ça met fin à notre entretien. Moi, j'aurais continué. Définitivement, c'est tellement passionnant ce que vous faites. Merci. Merci à vous toutes. Puis ben, nous, on se dit au revoir. Parce que c'est notre dernier épisode de cette saison 2, donc on la termine en beauté, on le souhaite. On espère que vous allez découvrir les Jardins de la Terre et encourager, si vous êtes employeur, des gens qui veulent réintégrer le marché du travail. Ça vaut la peine. Merci beaucoup. Merci. Merci.